il y a, comme vous le savez, une référence, là faisons un petit peu de droit à l'instant, une référence qui nous dit à tous ce qu'est l'école en France, ce qu'elle doit faire, etc., en portant toutes les lois et tous les décrets qui définissent l'éducation. Ça s'appelle le Code de l'éducation. Ça existe depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est-à-dire que l'ensemble des textes qui définissent l'éducation s'est réuni dans un volume qui fait dans les 2300 pages, etc. Ok. Ce qui est quand même curieux, c'est que si on feuillette ensemble ce volume, les finalités et les contenus de l'éducation, ce qui quand même justifie qu'il y ait une école plutôt que rien, eh ben on ne va pas les trouver. On ne va pratiquement rien trouver en ce domaine. C'est quand même étonnant. Alors vous aurez des articles à n'en plus finir sur des aspects d'organisation, sur des aspects de gestion, etc., mais quand même, le cœur des choses, l'un des cœurs des choses, vous ne trouverez rien. Alors, c'est pas tout à fait rien, parce que depuis que, dans la loi de 2005, il y avait le squelette du socle commun, à l'époque de connaissances et de compétences, comme c'est dans la loi, on le trouve dans le Code de l'éducation. Mais ça se limite là, c'est seulement depuis 2005, et par exemple, tout ce qu'on appelle les programmes d'enseignement, vous n'en trouverez pas trace dans le Code de l'éducation. Déjà, donc, un aspect d'un silence. Deuxième aspect, allez, on va le feuilleter, on va quand même vraiment regarder jusqu'au bout si on ne trouve rien là-dessus dans le code. Alors on va trouver des petites choses. Et on va trouver des choses, alors, excusez-moi, j'imagine qu'il y a des Bretons dans la salle, oui, je sais qu'il y en a, donc ils ne m'en voudront pas. Je dis Breton comme je pourrais penser à chez moi et faire des occitans ou autres. On va trouver des choses sur les langues régionales. On va trouver des petites choses sur l'éducation physique et sportive. Bon. Pas pour moi des choses mineures, hein, ni l'occitan, ni l'éducation physique et sportive, ni même le breton, hein, à la limite. Mais si je cherche sur les mathématiques ou sur le français, je ne vais rien trouver. Curieux, tabou total, rien n'est dit là-dessus. C'est quand même des choses étonnantes. Après ça, troisième élément, je quitte le code si vous voulez bien, on le sait. Quand on est professeur, mettons, prenons le collège aujourd'hui, on est professeur dans un collège aujourd'hui, le grand désordre qui pèse sur nous quant à la prescription pédagogique. Hein. J'ai aussi bien des programmes d'enseignement, je suis professeur d'histoire, bon, j'ai des programmes, non, c'est pas le vrai, hein, mais hypothèse. J'ai à la fois des programmes d'enseignement d'histoire, géographie, éducation civique, mais je sais aussi qu'il y a dans la prescription pédagogique telle que je la trouve, si je la cherche, si mon chef d'établissement me la donne, tous ces éducations à des tas de choses qui depuis 20 ans se sont stratifiées comme un millefeuille, éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, éducation à la sécurité, éducation à la sexualité, éducation... il y en a énormément, avec des statuts juridiques variés d'ailleurs, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc, ok, mais alors voilà deux prescriptions fort différentes, comment on se fait. Et puis, comme vous le savez, depuis 2005 et 2006, parce que c'est un décret de 2006, le socle commun là au milieu. Bon, je ne suis pas en train de juger aucun de ces niveaux, je suis simplement en train de dire que la coexistence de ces trois niveaux me pose un problème professionnel réel. Hein, et on le sait très bien selon les piliers du socle et selon les disciplines. Ça a été plus ou moins géré, mais en général, ça a été très mal, notamment avec les éducations. Un point suivant, qui est davantage un point de boutique, que vous ne pouvez pas connaître comme ceux qui ont eu à faire le boulot. Moi, j'ai vu au fil des années, je ne sais pas combien de réformes, bon, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, du collège, du lycée, etc., si vous voulez venir sur le métier et passer dans les actes. Ce que j'ai régulièrement vu, hein, quelques pouvoirs politiques que ce soit qui étaient aux affaires, c'est qu'on faisait de la réforme pendant 6 mois, alors des négociations entre tout le monde et tout le monde, les spécialistes des disciplines, les syndicats divers et variés, etc., pour discuter le bout de gras sur la place ou pas de telle discipline dans telle filière, le coefficient au baccalauréat, l'horaire de telle, etc., etc. Ok, et ça c'est ce qu'on appelle faire une réforme. Quand on arrive à faire une réforme comme ça, c'est-à-dire à faire de la structure, à faire des choses,
Je vous assure, c'est comme ça que j'ai vu chaque fois se passer. Ah, mais au fond, mais c'est vrai, maintenant que la réforme, il va bien falloir leur enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur enseigner? Et que les programmes d'enseignement, les sacro-saints programmes auxquels je vais venir dans un moment, je les ai vus chaque fois apparaître comme la dernière roue de la charrette. Une fois que tout est fini, on se dit, mais au fond, le lycée, à quoi ça peut servir? Et comme on n'a pas le temps de se demander ça, parce que c'est trop tard, la réforme est faite, elle est sur les... Bon, eh bien, on appelle 2 ou 3 de mes collègues, inspecteurs généraux de discipline, en leur expliquant le truc, en leur disant, voilà, tu as 15 jours pour me faire... Je vous assure que c'est ça, hein. C'est quand même ça la réalité que j'ai vue. Bon. Voilà. Et alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, quand même, tu racontes des histoires, parce que il doit bien être dit quelque part comment ça se fabrique, ces trucs-là. Ben non. Reprenons le code de l'éducation et cherchons ensemble la description de la machine. Est-ce qu'il y a un endroit dans le code où on va dire, en termes de droit, les programmes d'enseignement en France sont faits de telle... Ben non, c'est le vide. On ne sait pas qui. Et mes collègues, appelés comme ça, c'est totalement clandestin. C'est pas du tout marqué dans leur... c'est du clandestin que tout le monde sait, mais c'est du clandestin. En termes de droit, c'est inacceptable. Ok ?